Bonjour, bienvenue chez Andine. Pour nous, c'est très important d'encourager le savoir-faire de la culture d'origine de chaque produit. C'est des choses fabriquées à la main, y compris lorsque c'est fait en France. Ça s'inscrit en France dans la notion d'agriculture paysanne. C'est de la fabrication à petite échelle qui font vivre tout le monde avec un respect total de la nature. Que ce soit bio ou pas bio, mais qui ne s'inscrit pas dans une logique d'agriculture intensive de pesticides. C'est un choix de vie. Nous sommes allés voir un petit peu les producteurs, qui est Ingapi. Ils coupent la canne à sucre à maturité dans le champ, donc c'est une sélection de canne à sucre, c'est pas un défrichage. Ils broient la canne à sucre de façon mécanique pour extraire le jus. Ils le réduisent à température modérée, un procédé très lent. Et c'est ce qui donne une richesse du sucre, qui a un très bon goût. Il faut savoir que le sucre qu'on fait venir d'Équateur a un bilan carbone moindre que le sucre local, tout simplement parce qu'il est fait artisanalement, même avec le transport compris, alors que le sucre blanc en France, il est fait issu de l'industrie par la betterave qui demande beaucoup d'énergie. C'est une bonne chose que le commerce équitable soit diffusé par la grande distribution pour que ça soit accessible à tout le monde, mais il ne faut pas perdre son origine, c'est-à-dire les fondations d'Andine, c'est ça, c'est la transparence d'un bout à l'autre de la filière. C'est un encouragement du local dans le pays d'origine, mais c'est juste un débouché commercial supplémentaire pour eux et pour qu'ils vivent mieux. C'est une notion qui ne rentre pas dans le financier, comme dans la grande distribution, qui ne rentre pas dans une notion d'actionnariat, de bourse. Tout ça, ça dénature le commerce qui reste un échange humain à la base.